Et donc salut à tous et à toutes, c'est Loonrider. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel essai, l'essai du Beeline moto. Donc c'est tout simplement un GPS simpliste pour la moto. On va commencer par l'unboxing, je vais vous montrer, voilà, donc j'ai reçu le produit pour l'instant comme ça. Bien sûr hein, dans un carton tout ça, mais le produit en tel quel, c'est ça. Donc c'est un emballage qui est vraiment rien de plus classique. Et quand on ouvre, on a un petit sticker, ce qui représente apparemment, je sais pas trop, bah c'est un sticker de la marque. Je vous montre le sticker, en gros c'est une boule de cristal avec un chemin. Bon, pourquoi pas, si la marque s'identifie comme ça, pourquoi pas. Et on a, le produit en lui-même. Et donc on a une boîte aussi avec le produit qui disent que c'est designé pour les motos et les scooters et que dedans il y a 2 systèmes d'accroche inclus. Et puis c'est à peu près tout hein, de toute façon. On va ouvrir ça. Donc on a le produit, je le voyais beaucoup plus grand quand même. Sur les photos il me paraissait plus grand. Et en vrai quand on regarde comme ça, en fait c'est un petit rond de 5 cm de diamètre à peu près. Je vous avoue que je le voyais un petit peu plus grand, mais après pourquoi pas, si l'écran est bien utilisé, il n'y a pas besoin de plus quoi. Un système d'accroche, j'imagine. On a le deuxième système d'accroche comme ça, qui peut être orientable tout ça, donc c'est bien au moins tu le places vraiment comme tu veux sur ta moto. Ça me semble pas trop mal pour l'instant. Et on a... Et on a le chargeur, donc celui-ci bien sûr ne se met pas sur la moto, c'est tu le charges directement dans une prise classique. Dedans on a quelques élastiques, j'imagine que c'est pour la fixation, de grandes, de petites, en fonction du guidon j'imagine. Hop, un truc à coller, ça me plaît pas trop, ça veut dire que tu dois coller ton truc sur la moto. On verra par la suite au moment du montage. Donc, si j'en réfère un petit peu au guide, bouton gauche c'est pour changer de mode, bouton droite c'est le cycle mode, en bas c'est pour contrôler l'interface utilisateur et en haut c'est le bouton d'allumage tout simplement. Donc je vais vous montrer ça de tout près. Vous voyez vraiment c'est vrai, ça fait, voilà, ça fait 5 cm, c'est un petit produit et j'imagine que pour le charger... Ah, c'est les 2 bornes qu'il y a. Pour le charger, on a 2 bornes ici et ça va se mettre forcément sur les bornes là-dedans. Je vais l'allumer avec vous. Et donc, il nous dit aussi de télécharger l'application, c'est ce qu'on va faire. Donc, je pense que c'est tout pour l'unboxing. On a vraiment tout ici et maintenant, on va passer du coup à l'application et au montage. Donc, pour l'application, j'imagine qu'il faut marquer Beeline sur Play Store ou même Apple. Est-ce que c'est compatible Apple? C'est compatible Apple, ce qui est une bonne chose. Petite application de 22 MO, c'est pas lourd, c'est cool. On va l'ouvrir et donc on va se créer un compte. Il me demande de choisir le type de principal de trajet, donc moi c'est un moto hein, tout simplement, mais apparemment il peut être pour les vélos. Voulez-vous rester en contact avec nous? Tenez-nous au courant de paramètres de newsletter, non merci, on s'en fout d'une newsletter. Et il me propose de faire du coup, mettre des lieux favoris, au moins t'as tes lieux et puis bah pourquoi pas. On va pas le faire maintenant, moi je vais aller dans les paramètres et je vais essayer de se connecter. Et donc on va connecter un appareil Beeline. On va lui donner l'autorisation, tac tac. Bon, juste une autorisation Bluetooth, ça va. Et donc il me dit que c'est DFF2. Ok. Ça va, il l'a trouvé vite. Pour le coup, c'est bien. Pour le coup, j'ai l'impression que c'est bien foutu. Associé et connecté. Autoriser l'accès. Associé. Donc là, il fait ses mises à jour. Bon voilà, la mise à jour est faite. Maintenant, on va essayer de lancer un petit trajet. Planifier un trajet. Ok, trouve mon adresse. Bien sûr, je vais la cacher. Hein, et on va mettre une destination, admettons, vers Hasbrook. C'est une ville qui est pas si loin que ça à côté. Suivant la flèche, il est facile de naviguer. La flèche vous indique la direction à suivre. Suivant. Distance jusqu'à notre prochain virage. Donc, en gros, je vais vous expliquer un petit peu dessus, sur cet appareil, des flèches vont apparaître. Et il va vous dire, voilà, si tu mets une flèche à droite dans autant de kilomètres, et bah du coup, tu tournes dans cette rue dans autant de kilomètres. C'est vraiment un GPS simpliste. Certains vont aimer, d'autres ne vont pas aimer. Après, il fait pareil avec les ronds-points. Il dit prochain, il te dit la flèche, prochain rond-point, 3e sortie. Tu prends la 3e sortie et puis voilà. Donc on a vu un petit peu comment ça marche. L'application a l'air bien foutue. Après, c'est vrai qu'on aurait aimé pouvoir le faire avec Waze, juste pour qu'ils te mettent, je sais pas moi, une petite alerte sur le truc avec un accident. Les flics, tout simplement, un radar. Je pense que c'est le seul petit point noir là-dessus, c'est qu'il n'est pas reliable à Google Maps et à Google et à Waze. Et donc en dehors d'un trajet, il vous affiche l'heure, il m'affiche le pourcentage qui reste. C'est mon téléphone? Non, c'est pas le pourcentage de mon téléphone, c'est vraiment le pourcentage de l'appareil. On peut aller dans les paramètres et c'est tout.
diaposome plus. Ok, je pense qu'on a fait le tour de l'appareil. Maintenant, on va passer au montage sur la bécane. Et donc c'est parti pour la phase de montage. Je ne vais pas utiliser la pâte qui colle parce que j'ai tout simplement pas envie de coller quelque chose sur ma bécane. Donc je vais utiliser leur petit caoutchouc leur petite accroche comme ça qui tient avec 2 élastiques directement sur le guidon. Ce que je vais faire, c'est déjà démonter ma pince, parce que moi je fais beaucoup de vidéos sur Instagram, tout ça. Donc j'utilise une pince comme ça, mais je vais la démonter pour cette fois. Alors vraiment, en 30 secondes top chrono, c'est monté. Ça, c'est un très bon avantage, c'est très bien. Par contre, ça me rappelle un peu trop des supports téléphones, je ne dirais pas de marque, qui tiennent comme ça aussi avec des élastiques et que malheureusement, les élastiques avec le temps prennent le soleil, chauffent et craquent. Ça peut marcher, mais sur le long terme, j'aurais pas confiance. Après, le produit est léger, donc forcément, ça peut aller. Et donc maintenant, dans la logique, il ne reste plus qu'à le mettre dedans et à le tourner. Mais vous voyez, c'est ce que j'avais peur, vu que c'est une élastique, et le truc derrière, il tourne avec. Ouais, c'est pas très facile à mettre du coup. Ah, j'ai réussi, mais c'est à l'envers. Alors, est-ce que c'est moi qui ai mal monté? Je vais le retourner quand même pour être sûr. Voilà, c'est retourné, maintenant on va essayer. Non, c'est vraiment pas évident à mettre. Pour le coup, ça... Ouais, vous voyez, je suis à l'envers. Ah, voilà. Non, en fait, il n'y a pas vraiment de sens, c'est juste moi qui ai eu du mal à le mettre. Mais c'est vrai que c'est pas... Je trouve pas ça très intuitif pour le coup. Je pense qu'il peut être intéressant de le comparer à un quadlock qui a à peu près le même système d'attache, mais qui lui est beaucoup plus intuitif. Tac et tac. Voilà, le quadlock est mis assez vite et tient très bien vu que c'est pas des élastiques. Qui vaut vraiment le coup par rapport au prix et par rapport à la praticité du produit. Quadlock c'est enlevé en une demi-seconde. Et lui, hop, un peu plus de mal mais c'est enlevé quand même. Sur un guidon, je trouve ça assez propre. C'est petit, ça fait 5 cm, mais est-ce qu'il y a besoin de plus au final? Pour la suite de cette vidéo, je pense que je vais comparer le Beeline avec un quadlock au niveau tarif et au niveau praticité. Et donc c'est parti pour l'essai route. Et donc c'est parti, on va l'installer et on va voir ce que ça donne sur route. Hop, clac clac, on l'allume et je vais le mettre un peu plus par ici pour mieux le voir. Alors c'est parti, du coup on va se lancer un petit trajet, Beeline, planifier un trajet, donc démarrer. Et donc c'est parti. Bon déjà il me dit de faire demi-tour, ça c'est le bien. Et donc le rond-point, attendez, il a l'air un petit peu perdu pour l'instant, c'est peut-être le temps de se synchroniser. Prochain rond-point dans 300 mètres, donc sortie numéro 2. Donc on est au prochain rond-point, donc sortie numéro 2, quasi tout droit en fait. Hop. Ce rond-point là il a peut-être été perdu parce que normalement il devrait me faire partir par la gauche là. Ah ouais. Voilà, premier petit défaut, c'est que quand il y a 2 interactions trop rapides à faire, il les perd. Allez copains. Parce que là, logiquement, il aurait dû me faire tourner à gauche. Je connais à peu près la route. Mais vous voyez que il affiche vraiment une seule indication. C'est-à-dire que quand tu vas avoir une succession d'indications, tu vas vite être perdu à cause de ça. Je pense qu'en campagne, ça peut aller. Parce que tu as un rond-point, une intersection de temps en temps. Dès que tu arrives en ville, en fait, dès que tu auras beaucoup de petits droite-gauche, tout ça, tu seras vite perdu avec ce truc-là. 4ème sortie. Ah, il va me faire demi-tour. 1, 2, 3. Ah non. 4ème, ce serait celle-là. Ouais, c'est ça. Ça va. Et donc là vraiment la prochaine grosse intersection c'est dans 10 km. Donc franchement là pour l'instant c'est vraiment que du tout droit. Je vais vous en parler maintenant tant que j'y pense. C'est un appareil qui utilise le Bluetooth. Et qui dit Bluetooth dit qu'il faut un téléphone, comment dire, qu'il faut un téléphone adapté. Par exemple moi j'utilise souvent un intercom, enfin tout le temps un intercom pour ma musique. Et je peux pas me passer de musique. Heureusement que mon téléphone fait du multi-Bluetooth. J'arrive à être connecté à mon intercom et au Beeline. Mais pour les gens qui ont un téléphone simple Bluetooth, c'est soit l'un soit l'autre. Tu devras choisir. Un autre petit bémol que je peux, comment dire, que je peux associer à ce genre de petit appareil, c'est que c'est quelque chose qui, comment dire, qui attire ton regard. Tu veux savoir toujours où tu vas, donc forcément tu quittes la route des yeux. Je pense que
c'est pas mieux qu'un téléphone au final, parce que je voulais comparer à Quadlock. Si tu mets ton téléphone sur le guidon et que tu mets ta map, bah tu vas regarder pour ta map, donc ça change rien à ce niveau là. C'est juste que c'est vrai que c'est un petit bémol, tu es toujours concentré par autre chose. C'est vrai que dans l'idéal ce serait de le placer plus loin sur la moto. Je pourrais le placer par exemple ici sur le compteur. Au moins j'aurais moins l'habitude de quitter la route des yeux, mais en mettant loin, est-ce que j'arriverai à le lire? Parce que ça, pour rappel, hein, c'est un truc qui fait 5 cm, mais il utilise que 3 cm de son écran. C'est vraiment un tout petit truc. Bon là il m'a bien indiqué qu'il fallait que je serre à droite, c'est bien. Et là la prochaine intersection, donc dans 500 et quelques mètres, tout droit. Je suis mauvaise langue en disant beaucoup de critiques, mais ça marche plutôt bien en fait. C'est simpliste et ça t'emmène où tu veux en fait, tout simplement. Même si tu vas pas toujours bien savoir le suivre tout ça, il va toujours t'emmener où tu veux parce qu'il va se corriger derrière. Ah par contre là il voulait m'emmener à gauche. Je pense que ça c'est un petit bémol encore que je peux lui rajouter, c'est qu'il n'y a pas de rappel visuel. Il pourrait faire un petit flash en mode ah bah bientôt, fais attention, voilà faut bientôt tourner, quelque chose comme ça. Bah il suffit que tu es un petit peu déconcentré, tu te dis bon je vais par là. Et ou même tu es sur une longue ligne droite de 500 mètres et qu'il faut tourner à 200 mètres, bah tu le sais pas. Je pense que c'est pas un mauvais gadget, mais pour le prix c'est peut-être un peu trop élevé. Pour rappel ça vaut à peu près 250 €. Hein. Bah en soi tu prends un Quadlock, tu t'équipes bien en Quadlock, bah t'en as pour 100 € en fait. C'est vrai que les Quadlocks sont chers, mais un téléphone tout le monde en a un, donc tu prends un Quadlock, tu mets ton téléphone sur ton guidon, bah t'as pareil. Bon je pense que c'est tout pour les sirotiers, maintenant on se retrouve en studio. Nous allons maintenant passer aux points positifs et négatifs que j'ai trouvé sur ce produit. On va faire un petit peu de nettoyage, hop, tac, et on va vraiment garder le produit en lui-même. Au niveau des points positifs, j'ai trouvé que le fait d'être simpliste, c'est un point positif. Comme ça, vous n'êtes pas encombré d'informations comme sur un téléphone classique avec l'application Waze. Et pour ce genre de petits produits, nous avons une autonomie de 30 heures, voire plus, en fonction de l'utilisation, tout ça, mais en moyenne, en GPS, c'est 30 heures, ce qui est pas négligeable, c'est très bien, comparé à un test que j'avais fait avant sur le Highlight, qui lui durait à peine 2 heures. Je vous mets la petite fiche, tac tac tac, quelque part ici en haut. Donc 30 heures, c'est vraiment très bien, c'est ce qu'on recherche dans un GPS qui soit vraiment, qui est vraiment de l'autonomie. Et maintenant, on va parler un petit peu des points négatifs. J'en ai un peu plus, forcément, je suis quelqu'un qui a besoin d'être très carré. Au niveau des points négatifs, vous l'avez vu sur les routes, il y a un petit manque d'information et de rappel au niveau du produit. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que il n'y a pas de rappel visuel. Donc il manque un rappel visuel qui dit un petit flash à l'écran qui te dit voilà, regarde-moi, il faut bientôt tourner, ou il faut bientôt voilà, il y a bientôt une prochaine intersection. Un autre petit point négatif que j'ai trouvé, c'est que le produit fait 5 cm de diamètre, c'est très bien, mais il utilise que 3 cm de son écran. Pourquoi il y a un bord de 1 cm sur tout le long? Je trouve ça vraiment dommage pour le coup, parce que utiliser vraiment les 5 cm de l'écran, ça aurait été beaucoup mieux. Le produit aurait été beaucoup plus visible, beaucoup plus intuitif. Un autre point négatif, c'est qu'il est incompatible avec Waze ou Google Maps. Il faudra forcément son application dédiée, et je trouve ça dommage, parce qu'en soi, c'est possible, d'autres marques le font, donc c'est totalement possible. Je trouve ça dommage d'avoir sa propre application pour gérer finalement un GPS qui, comme Waze, est déjà bien implémenté. Je vais maintenant répondre aux questions que j'ai eues sur Instagram. Comme vous le savez pour les gens qui me suivent, à chaque test de produit, je vous demande des questions à me poser et j'y réponds en vidéo. Donc c'est parti. On a Insectus qui demande quelle est l'autonomie. Donc ça, j'ai répondu, c'est 30 heures en activité, 10 heures en mode flashlight, c'est-à-dire en mode éclairé un peu plus. Et sinon, normalement, la batterie dure 6 mois. Si vous l'utilisez pas, ça dure 6 mois. On a aussi Erwan qui demande est-ce qu'il faut l'alimenter en électricité ou le GPS fonctionne sur une batterie. C'est un GPS qui fonctionne sur batterie et tu ne peux pas l'alimenter en même temps de l'utiliser. Tu pourras pas, comme ton téléphone, le brancher à une prise USB et le charger en même temps. Le port de charge arrière est inaccessible quand tu as ton beeline attaché à ton guidon. Donc non, c'est pas possible de l'alimenter en même temps. Par contre, du coup, ça fonctionne sur batterie. Et en dernière question, on a Tristan qui demande peut-on l'arracher facilement? Alors oui, malheureusement, on peut l'arracher facilement de ta bécane. Ça tient seulement avec des élastiques, donc quelqu'un qui passe, il peut te le chourer directement. Au niveau sécurité, c'est pas ça. Donc à chaque fois que tu vas descendre de ta moto, idéalement, c'est de l'enlever et de le mettre dans ton sac. On a fait le tour des questions, maintenant on va passer à la conclusion. Qu'est-ce que j'en pense réellement de ce produit? Pour moi, c'est un produit qui n'est pas totalement fini.
et qui est extrêmement cher. Pour 200 €, vous pouvez acheter carrément autre chose en fait. C'est ce que je disais dans l'essai routier. Pour 200 €, tu prends ton quad lock, ça coûte 100 € à faire, tu mets ça sur ta bécane et finalement bah t'as beaucoup plus d'infos quoi. Si vous cherchez un GPS, bah moi je vous conseille vraiment plutôt de mettre vous avez déjà un téléphone, vous mettez un quad lock dessus, vous mettez sur votre guidon et puis vous avez les applications que vous avez l'habitude, que ce soit Waze ou Google Maps. Je pense qu'il peut rivaliser avec quad lock. Ou d'autres supports au téléphone, hein. Je dis quad lock mais c'est ce que j'utilise le plus souvent. Il peut rivaliser avec votre téléphone à partir du moment où il sera beaucoup moins cher. Je pense qu'aux alentours des 70-100 €, il pourra commencer à rivaliser parce que les gens vont réfléchir, est-ce que je mets mon téléphone sur le guidon avec la batterie qui va décharger beaucoup plus vite, ou je prends le Beeline et il me dirige quasi aussi bien qu'un GPS comme Waze. Je pense que si vous voulez acheter ce produit aujourd'hui, il va falloir attendre des grosses réductions ou une vraie amélioration en fait, une vraie interface un peu plus évoluée. J'espère que cet essai vous aura aidé, convaincu ou non. Vous pouvez retrouver le produit en description, je vous mets un lien directement vers la page Amazon. Si vous voulez un peu plus d'infos, n'hésitez pas à mettre un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et on se retrouve bientôt pour le nouvel essai. C'était Loonrider, salut!